Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Shogun livre 1 de James Clavell, publié aux éditions Calidor. Dans ce premier volet de cette duologie, nous allons remonter le temps jusqu'en 1600 et faire la rencontre de John Blackthorne. Ce pilote de 36 ans d'origine anglaise formé par la Maison de la Trinité est l'un des meilleurs marins de sa génération. Commandant et pilote de navire durant 10 ans pour le compte de la Compagnie londonienne des négociants de Barbarie, une société par action qui arme des navires de commerce pour briser le blocus espagnol sur la côte des Barbaresques. Il a sillonné les côtes ouest et nord de l'Afrique, mais aussi celles du sud jusque Lagos. Il a affronté le détroit de Gibraltar, a mené des raids sur les Indes orientales à la recherche de navires commerçants espagnols, lui apportant notoriété et richesse. Il a ensuite loué ses compétences à un Hollandais souhaitant ouvrir le légendaire passage nord-ouest situé au nord de la Russie de Sarine, censé relier le Cathay et les Moluques. 2 ans et 80% de décès auront soldé cette mission, cela dit. Il aura affronté la mer dans tous ses états et bâti une solide réputation en tant que pilote. Et c'est tout naturellement que la Compagnie néerlandaise des Indes orientales a fait appel à John Blackthorne pour leur nouvelle expédition vers le Nouveau Monde. John a accepté de conduire cette expédition en échange de 15% sur tous les profits. En aventurier, John voulait aussi et surtout tester les carnets achetés en contrebande à un Portugais, donnant les coordonnées jalousement gardées du détroit de Magellan. À la tête de l'Erasme, un bateau grandiose aux lignes modernes, 260 tonneaux, 3 mâts marchands, construit à Rotterdam, armé de 20 canons. Bâtiment principal du premier corps expéditionnaire envoyé des Pays-Bas pour écraser l'ennemi espagnol et portugais dans le Nouveau Monde. Au départ, 496 matelots, tous volontaires et tous hollandais à l'exception du pilote et de 2 officiers, tous 3 anglais. Leur mission, mettre à feu et à sang les possessions espagnoles et portugaises du Nouveau Monde et établir des comptoirs commerciaux pérennes, découvrir de nouvelles îles dans le Pacifique et les revendiquer hollandaises, puis au bout de 3 ans de voyage, revenir au port de Rotterdam. Après 1 an, 11 mois et des poussières, John et les 9 hommes qui ne sont pas encore morts du scorbut arrivent enfin quinquas au Japon. À leur arrivée, lors d'une grosse tempête, John a réussi à sauver son bateau et le reste de son équipage, mais le réveil dans un lieu inconnu est rude. Bien que blessé et épuisé, Blackthorne n'a qu'une envie, se sauver. Il arrive dans un village où tous le regardent étrangement, quand il tombe nez à nez avec un prêtre portugais. Cet homme corpulent, au teint basané, doit avoir aux alentours de 25 ans et arbore une belle barbe longue. Le père Sébastio est installé depuis plusieurs années et jouit d'une liberté de mouvement sur l'île. John étant protestant, il est considéré par le prêtre comme un hérétique, et de par l'aspect de son navire, il est jugé comme étant un pirate néerlandais. Étant devenu un ennemi déclaré de l'Espagne, John et ses hommes risquent l'exécution arbitraire. Kazagi Omi, le samouraï en charge du village, autorise le pilote et son équipage à déambuler sur l'île librement jusqu'à l'arrivée du daimyo. John cherche d'abord à récupérer ses carnets restés sur l'Erasme, mais des scellés ont été posés lui en interdisant l'accès. Kazigi Yabu, l'oncle de Omi et daimyo de Izu, arrive. Il interroge le pilote grâce à la traduction biaisée et approximative du prêtre portugais. Après cet entretien, John ment et fait croire que l'Erasme est le premier bateau à avoir débarqué et que d'autres sont déjà en train de prendre Manille avant de les rejoindre. Avant d'être condamné par le daimyo à mort, John se jette sur le père Sébastio et lui arrache sa croix, envoyant par cet acte le message qu'il déteste les Portugais lui aussi. Yabu décide de l'épargner sur conseil de son neveu. Ils vont devoir être éduqués, cela dit, son équipage et lui, et la méthode ne manque pas de rudesse. John, Vink, Mike Stucker, Paulus, Van Neck, Peter Zoon, Sonk, Crocs, Jen sont tous jetés dans une cave, tout juste assez grande pour eux tous. Ils vont être privés d'espace, de vivres et d'eau, et s'ils se rebellent verbalement, un ou plusieurs seaux d'eau de mer remplis de déchets de poissons fermentés leur seront déversés dessus. Blackthorne, qui garde le commandement, organise ses hommes. Pendant que certains se reposent allongés, d'autres surveillent. Un coin dans l'espace sera réservé aux latrines et les vivres seront rationnés équitablement parmi eux tous. La vie, du moins la survie, commence. Ils ne savent pas vraiment combien de temps s'écoule avant que Omi vienne réclamer l'un des leurs. Et malgré la rébellion menée par John, c'est le pauvre Peter Zoon qui a été enlevé, puis torturé et tué. Encore une longue période dans la cave s'ensuit avant que John ne soit sorti de son trou. Le grand daimyo, le plus grand général encore en vie,
le seigneur du Kanto des 8 provinces, général en chef des armées de l'Est et de l'Ouest, seigneur de la forteresse Sodaka, conquérant de la Corée, protecteur de l'héritier, Toranaga voulait le rencontrer. John Blackthorne, que l'on appelle ici le barbare, va dorénavant s'appeler Enjin-san, dit le pilote. Son nom étant trop compliqué pour le peuple japonais. Pour sauver ses hommes, John va devoir redoubler de talent et de politesse. Sa rencontre avec l'un des hommes les plus influents du pays peut tout changer pour lui maintenant, mais peut-être aussi pour son avenir. Saura-t-il se rendre indispensable? Arrivera-t-il à s'allier à Toranaga? À vous de lire ses aventures pour le découvrir. Un livre dense et complet. Si vous voulez apprendre comment fonctionnait la société nippone à l'époque des samouraïs, ce livre est fait pour vous. Un livre révolutionnaire lors de sa première parution fin des années 70, qu'il est un petit peu moins aujourd'hui, mais qui conserve tout son attrait et sa richesse. Et pour celles et ceux parmi vous qui voudraient compléter leur lecture ou qui auront trop la flemme de lire ce livre, une adaptation télévisée est disponible sur la plateforme Disney+. Cela dit, ne m'en demandez pas plus, je ne l'ai pas encore regardé. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 8 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.